Moi, mon but, c'est de faire une fresque participative et je mets à disposition en fait, des gens, des technicités que moi j'ai développées dans le street art. Et avec ça, de diriger un petit peu les gens, de leur offrir un cadre dans lequel ils vont pouvoir s'exprimer. Peut-être qu'on a du mal à se parler tous ensemble, mais peut-être que faire ensemble, c'est une super occasion. Et ben, j'espère que faire une fresque participative comme ça, c'est l'occasion de faire ensemble, de faire des rencontres, de faire des croisements et de découvrir des possibles. Ouais, super. Génial. Hop. Stylé. Ça a été l'occasion de rencontre lors d'une médiation en début de semaine qui a été très chouette avec un tout petit groupe. Et il y a une dame qui m'a raconté vraiment une histoire en regardant cette pièce qui était au-delà de ce que moi-même j'avais essayé de déployer. Donc c'était ultra touchant, assez émouvant et extrêmement poétique, donc c'était très très beau. Et je pense qu'il y a de belles choses à faire autour du conte et autour justement de ces échanges d'histoires avec les usagers. Enfin, je pense qu'il y a énormément de choses à faire voilà, dans ce contexte. Vous avez reconnu vos couleurs ou pas? Ouais. J'ai pas trop touché. Ouais, ça se voit. C'est mon groupe d'ateliers qui m'ont un peu aidé à réaliser cette salle. Et pendant les ateliers qu'on a réalisés, on a fait la pratique de la bombe, la gestion de la pression au niveau du matériel et au niveau voilà, mental et corporel aussi. Donc ensemble, on a réalisé ce caméléon. Ils ont mis leurs couleurs, leurs pattes et j'ai laissé. Et l'objectif, c'était de laisser leurs traces avec cette histoire qu'on est en train de créer ensemble sur le jour d'après, sur ce projet et tout. On venait de l'hôpital de jour de la Tour d'Auvergne. C'était super. Ouais, c'est une bonne expérience. Ouais, il est super, c'est tout. Il explique bien, il est très pédagogique, il est talentueux. C'est top. À renouveler. Oui, surtout. C'est le genre de projet qu'il faut faire et refaire, je pense. C'est très instructif. C'est chouette. Là, c'est pour montrer le Covid et l'après-Covid. Et je trouvais intéressant de aussi faire un lien. On est dans deux mondes, Covid et pas Covid, mais il va y avoir une liaison. Il y a un tuyau d'aération, c'est comme une respiration, en haut. Il le lie. On parle de plafond de verre et tout, mais nous, on est au-dessus du plafond de verre. Et puis j'ai fait des scènes de vie comme ça, avec des regards frontaux, des trois quarts comme ça, et puis tout se passe dans les regards, et puis le blanc des blouses comme ça, c'est ce qui lie aussi tous les gens. Hein. Donc voilà, on est dans la santé mentale et tout, mais on est surtout dans l'humain. Et moi, je travaille beaucoup avec ça, avec l'humain. Tu vas prendre ça et tu fais ce que tu veux ici. Regarde, tu fais des ombres portées et tout. Tu vois comment il décroche là, ton graphisme? Mon nouvel assistant, et qui va montrer que finalement, il pouvait peindre avec ses deux mains, il a réussi à faire quelque chose. Donc c'est total respect. Bravo. De rien. Ok, on viendra te voir. Bon, allez. Je te ramène dans cette salle. Le concept est effectivement donc c'est deux pièces, une caméra lucida, une caméra obscura. Caméra lucida baignée de lumière, où justement on va utiliser la lumière pour travailler, faire des tirages photographiques. Et puis la caméra obscura, donc le dispositif c'est de se mettre dans l'appareil photo. Avec les lumières que j'ai faites, on a l'impression que ça donne du mouvement, ça vous donne du mouvement. Ah, pas mal du tout. Je suis soignant dans un hôpital, donc ce qui va m'intéresser, c'est le temps que je passe avec les usagers, les patients, mais aussi mes collègues, et travailler ensemble sans qu'il y ait moins de barrières. On a tous peint de la même manière, peint ensemble, en essayant de trouver une cohérence. Voilà, c'est surtout ça qui m'intéresse, et d'être ensemble et de vivre ensemble. Voilà, quand on m'a proposé cette tâche, je me suis dit pourquoi pas représenter un petit peu tout ce qui est le pôle logistique. Donc voilà, mais bon, il n'y a pas que moi aussi, il y a tout le pôle. On est à peu près, je dirais, peut-être 100 personnes. Donc ça nous a fait beaucoup de boulot pendant cette épreuve. Donc voilà, on a réussi durement, mais on a réussi quand même.
Je suis très contente d'être un visage du GHU. Je foule le sol de Sainte-Anne depuis 1984 et puis être choisie pour représenter cet hôpital, vraiment, c'est une très grande fierté pour moi. Thank you for your attention.